Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Perso, il doit faire 35 degrés dans le bureau, et avec cette chaleur, ça me met de bonne humeur. Alors si ça vous tente, on va réaliser un petit rondoudou du monde des Pokémon, et avec une touche spéciale, des paillettes qui rendront notre petit monstre tout étincelant. Je commence par un carré de 8 cm sur 8 cm que je coupe en 4. Je vais bientôt partir une semaine en vacances, donc je risque de réduire un petit peu le rythme des tutoriels. Je sais pas si vous l'avez noté, mais j'en fais de plus en plus, donc j'espère que ça vous plaît. En tout cas, c'est toujours un plaisir de le faire. Maintenant, on fait la base du corps de Rondoudou. C'est pas compliqué, c'est un gros rond. On n'a qu'à le faire rentrer dans le carré en utilisant un compas ou directement à l'œil. Après, on va lui faire sa petite mèche au-dessus de la tête. Comme la petite bébête sera inclinée vers la gauche, on va diriger tous les éléments vers le côté gauche en quelque sorte. Donc pour la mèche, je redescends en arrondissant jusqu'ici et on remonte un peu en boucle. On fait les oreilles, celle de gauche sera plus petite par rapport au positionnement de la créature et cette oreille plus large. On peut les faire dépasser du repère. Au niveau des mains, comme on a de la perspective, l'idée c'est de la laisser bien apparente pour celle de droite. Comme elle est en premier plan, elle dépasse bien sur le ventre et l'autre sera légèrement plus petite. Et on ne verra pas le départ de ce bras ou de cette main, il sera caché par le ventre qui est tout rond. D'habitude je commence par le visage, les yeux, la bouche, et je plante les éléments comme les cheveux, les accessoires, etc. Mais j'ai voulu changer pour cette fois, comme le corps est assez spécial, on aura plus de facilité à planter les yeux ensuite. On fait une patte levée, une sorte d'ovale comme ça, et une patte qui descend et qui fait 2,3 cm. Ça donne un effet de mouvement. Plus de la joie avec les bras qui montent vers le haut comme ça. Ensuite les yeux, il n'y a pas de technique particulière, il faut juste essayer d'aligner le regard par rapport à la perspective. Les yeux seront gros, donc une perspective créera une différence visible entre l'œil en premier plan et l'œil en second plan, même si elle ne sera pas énorme. Pour l'écart qu'il y a entre les deux yeux, c'est la moitié d'un œil à peu près. On plante la bouche toute souriante dessous. Et je passe au contour de l'intérieur des oreilles et au contour de l'iris. Le croquis est important, il ne faut pas hésiter à prendre son temps pour que tout soit à peu près lisse et propre. D'ailleurs, je vais nettoyer le croquis en gommant les repères et en repassant les contours. L'étape qui commence, c'est le remplissage. Comme à mon habitude, je vais mettre une première couche de couleur rose sur la créature. La première couche n'est pas très importante, mais je trouve que ça facilite la suite du dessin. Donc si vous n'avez pas de pro-marqueur rose bourgeon, ou autre rose, on peut passer directement à l'étape du coloriage au crayon. Je continue de remplir les zones comme la bouche en rouge, les yeux en vert pastel et l'intérieur des oreilles en noir. Maintenant on passe aux nuances et aux textures. Comme j'ai une couche de couleur rose, je dois éclaircir par endroits. Je vais utiliser un pastel blanc, je vais donc crayonner sur toutes les zones susceptibles d'être claires, à cause de la lumière par exemple. Et avec un rose plus foncé, je vais aller sur les zones susceptibles d'être à l'ombre, donc plus foncé. Ensuite on estompe tout ça pour rendre la peau lisse. Je commence à ancrer Rondoudou avec un stylo noir et tous les contours. Et je fais l'intérieur de l'œil un peu comme bon me semble. On peut faire des variations de couleurs avec des pastels, par exemple du noir et du bleu sur du vert bleuté. On pose quelques reflets avec de la peinture blanche dans l'œil et un pinceau, et sur les bords du corps exposés à la lumière. Maintenant, étape spéciale pour ce dessin. Je prends mes stylos à paillettes et je colorie l'intérieur de l'iris en évitant les reflets.
Je vais faire la même chose avec du rose, je vais repasser sur les ombres pour donner une texture complètement différente. Et comme sous la main j'ai du vert, je vais colorier le bas de l'iris de cette couleur et j'ajoute même pour le fun un petit contour d'oreille en vert. Bon, c'est pas essentiel et ça n'a pas trop d'intérêt, mais je trouvais que c'était sympa de rajouter un peu de brillance vers le haut. Et je crois qu'on peut enfin poser nos stylos et voir briller de mille feux notre Pokémon. Je commence tout juste à utiliser ces stylos, d'ailleurs j'en ai que 3, c'est les couleurs qu'on a utilisées à l'instant. J'ai trouvé ça à Cultura, j'espère que ce style de dessin vous plaît. Avant de vous laisser, je voulais vous demander si vous pouviez voter pour mon tutoriel de Dory, de bébé Dory. Parce qu'en fait je participe à un petit concours de tutoriel, c'est Oxford qui l'organise, et j'ai mis le lien du vote dans la description. Ce serait vraiment gentil de votre part, et puis si je gagne, c'est beignet pour tout le monde. Vous pouvez aussi participer si vous faites des tutoriels. J'ai reçu ce commentaire à propos de mes stylos. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement. Je tenterai de faire un tuto hors de mon bureau durant cet été. Mais c'est pas gagné. Je rêve d'en faire un sur la plage. Ça peut être assez drôle, je pense. Sur ce, bonne journée à vous et à la prochaine.